l'ensemble de la mythologie celtique, celle de la Bretagne possède de lointaines légendes connues à travers le monde. Son développement et son intérêt qu'il suscite semblent être le résultat de l'origine de sa population. Au néolithique, les gravures présentes laissent à penser qu'une déesse mère est vénérée, probablement un rôle de déesse dédié à la terre et à l'esprit des défunts. Les peuples celtes n'ayant laissé aucun écrit, peu d'éléments de la mythologie celte est connu. Des statuettes d'argile blanche découvertes au XIXe siècle et une statuette en bronze laissent supposer la vénération d'une déesse écuyère. De manière générale, les Celtes attribuent des déesses aux arbres, aux rivières, aux rochers, auxquels souvent ils rendent un culte. Leur croyance inclut vraisemblablement un culte des animaux avec des têtes humaines, la croyance de la vie après la mort. Tous ces éléments sont présents et en témoigne le très grand nombre d'objets enterrés dans les tombes. Le panthéon des dieux romains est introduit après la guerre des Gaules. Une statuette antique du dieu Pan est retrouvée dans la ville de Rennes. Dans un premier temps, les Romains font preuve de tolérance envers ces divinités indigènes, mais il est très probable que le christianisme ait fait disparaître le plus grand nombre de preuves et de traditions orales véritablement attachées à la tradition celtique. Au 5e siècle, les premiers saints bretons sont attestés, probablement du fait que de nombreux clercs organisent les mouvements migratoires entre la Petite et la Grande-Bretagne. Le réseau des paroisses est déjà très grand au VIe siècle sur le territoire de Bretagne. Il est indéniable que des croyances ont été largement modifiées au fil des siècles, des personnages mythologiques bretons qui ont été peut-être modifiés par la christianisation. Des légendes de saints bretons des débuts du Moyen Âge contiennent des éléments étrangers au christianisme, en particulier l'intervention de géants. Nombre de saints bretons n'ont jamais été officiellement reconnus par l'Église, témoignage de leurs origines païennes, ce qui n'a pas empêché du tout les Bretons de les vénérer, de leur ériger des églises ou des chapelles. C'est alors que Sainte Onenne proviendrait du mythe celtique de la femme cygne ou de la déesse Dana, avant que le clergé décide de la transformer en gardienne d'oie. Le menhir de Carloas est certainement le monument le plus visité du pays d'Iroise. Le bossu, ou âne tord, c'est ainsi qu'on le surnommait avant parce qu'il possédait 2 bosses. Ces 2 bosses, d'une taille d'environ de 30 cm chacun, étaient avant l'objet d'un rite de fécondité. Les nouveaux mariés venaient ici nus se frotter contre le menhir, la femme d'un côté et le mari de l'autre. Suite à cela, l'homme était certain d'avoir une descendance mâle et la femme de gouverner son époux à sa guise. Il était rapporté également que ce menhir avait un pouvoir de guérison. Et il est souvent dit que certains malades venaient se frotter la nuit contre ce menhir à des fins de guérison. D'autres personnes l'attribuent à Gargantua qui le mit en place ainsi que tous les mégalithes de la région pour se venger des habitants de la paroisse, car tout le monde ne lui avait donné à manger que de la bouillie. Une légende dit aussi qu'un trésor serait caché et étant visible uniquement la nuit de Noël. Cette légende dit que ce soir-là, les menhirs se lèvent et courent pour s'abreuver dans l'océan. Mais lorsque sonne le 12e coup de minuit, ils avaient tous repris leur place, stoïques, immobiles, insensibles aux attaques du temps. Et malheur aux imprudents qui étaient éblouis par les richesses dévoilées et qui avaient oublié malheureusement l'heure, finissaient complètement écrasé. Le menhir de Carloas fut classé monument historique le 25 septembre 1883. Il est censé être le menhir le plus haut de France, voire du monde, mais lui est debout. Actuellement, il se dresse à 10 mètres de hauteur, mais à l'époque, il mesurait 12 mètres avant que la foudre ne le tombe dessus. Les principaux morceaux qui furent tombés furent utilisés l'un pour fabriquer une auge et l'autre comme pierre de chant. Le Noël breton, qui a beaucoup hérité des origines celtiques, donne lieu à des fêtes empreintes de légende. Les racines celtes de cette fête et sa très forte identité culturelle, par exemple, à Noël, pour la messe de minuit, aller à la messe, pour nos ancêtres,
c'était faire plusieurs kilomètres dans la boue. Ceux qui restaient à domicile pour garder la maison étaient chargés de disposer des couronnes de paille dans les champs, autour des pommiers, pour assurer une bonne récolte. Le vrai sapin de Noël, ce doit être un épicéa. Cette tradition peut se retrouver chez les Celtes, qui dédiaient cet arbre à la renaissance du soleil, au solstice d'hiver, et l'appelaient l'arbre de l'enfantement. On ne touchait jamais au gui, qui était réputé magique, car le rituel voulait que l'on cueille le gui avec une faucille d'or. Les cadeaux de Noël à l'époque se limitaient souvent à un sucre d'orge ou un petit Jésus en sucre. Les bonnes années de récolte, les parents y ajoutaient régulièrement une pomme. Les enfants trouvaient régulièrement leurs cadeaux, le 25 décembre, dans leurs sabots, à condition qu'ils soient bien propres. Inutile de vous dire que les sabots étaient bien astiqués le 25 décembre. Une légende est née au temple de Lanief. Une pauvre et affreuse femme fit un troc avec le diable. Elle échangea son enfant avec des pièces d'or. Lucifer conclut l'affaire et lui déposa un tas de pièces sur la fontaine. Puis il saisit l'enfant et l'emporta. Quand la mère indigne voulut récupérer son butin, elle se brûla gravement. Les pièces venaient de sortir de l'enfer. Dans un cri de douleur, elle lâcha les pièces et elle s'incrusta dans le sol sans pouvoir les enlever. Si vous passez par Landelef, rendez-vous à la fontaine. Mais faites attention, si vous voyez 14 pièces apparaître, réfléchissez bien avant de les saisir et de les emporter. Les anciens Celtes ne craignaient pas du tout la mort, car pour eux, elle représentait le début d'une vie meilleure. Les Bretons christianisés ne craignaient pas la mort non plus et voyaient la chose comme une chose simple et naturelle. Mais ils avaient tous peur d'une chose, c'était de l'encou. Les nombreux ossuaires et édifices où s'entassent les ossements des défunts témoignent de la familiarité qu'avaient les Bretons par rapport à la mort. Pour eux, les âmes trépassées n'étaient jamais loin, et lors des moments importants comme Noël et la Toussaint, il était courant de laisser à leur attention, dans la maison, quelques crêpes et un bon feu. Cependant, la crainte des Bretons était souvent à l'évocation du nom l'encou. Maître de l'au-delà, l'encou est omnipotent. Il est dépeint comme un squelette, parfois drapé d'un linceul, tenant une faux emmanchée à l'envers. Des représentations en scène le décrivent avec une flèche ou une lance. L'encou circule la nuit, debout sur un chariot qui grince. Entendre les roues de la charrette de Ancou ou croiser en chemin le sinistre attelage sont des signes annonciateurs d'une mort très proche. D'autres signes, comme l'odeur de bougie, le chant du coq pendant la nuit et les bruits de clochettes, sont annonciateurs d'une mort très proche. L'implacable Ancou nous met en garde de notre fin dernière. Ces sentences sont majoritairement gravées sur les murs d'ossuaires ou les églises. On peut y lire « Je vous tue tous » ou aussi « Souviens-toi, homme, tu n'es que poussière ». Il est possible aussi de lire à certains endroits « La mort, le jugement, le froid, quand l'homme y pense, il doit trembler ». Merlin, conseiller du roi, use de sa magie pour que naisse le roi Arthur, futur roi de petite et grande Bretagne. Après avoir extrait l'épée Excalibur de son rocher, Arthur fonde la table ronde et lance ses chevaliers à l'aventure de la recherche du Graal. Après avoir unifié son royaume, Arthur épouse Guenièvre, fille du roi Léodagan de Carmélide. Il crée la fraternité de la table ronde, autour duquel se réunit le meilleur de la chevalerie. Les chevaliers partagent la cour entre la vie avec Arthur et la solitude sur les chemins périlleux à la recherche du Graal. Ils font la promesse de ne pas se dérober aux dangers qui les guettent ou des enchantements qui se présentent à eux.
La quête du Graal, leur recherche, est une coupe sacrée et mystérieuse, porteuse de tous les bienfaits du monde. De cette coupe, on a souvent prétendu qu'elle avait accueilli le sang du Christ. Mais la civilisation chrétienne, dans son approche ésotérique, ne saurait se prévaloir d'une certaine paternité sur un symbolisme que l'on retrouve principalement en Occident et en Orient. Parmi les chevaliers qui partirent à sa recherche, on retrouve Gauvin, Perceval et surtout le breton Lancelot du Lac. Il était appelé ainsi parce qu'il avait été enlevé par la fée Viviane, fée des eaux et dame du lac. Lancelot, pourtant le meilleur des chevaliers, porta une certaine passion pour la reine Guenièvre, le rendant ainsi indigne de trouver le Graal. Au cœur de la forêt de Brocéliande, dans un site chargé d'histoire et de légendes, se trouve le château de Compère. Il s'y trouve aujourd'hui le centre de l'imaginaire de l'histoire arthurienne. Un lieu magique, par une volonté de quelques passionnés, vit encore la légende d'Arthur. Le centre s'est donné vocation d'honorer les œuvres modernes et anciennes consacrées à la légende de la table ronde et d'en favoriser la diffusion auprès d'un large public. Le château de Compère aujourd'hui est un lieu extraordinaire, un réservoir d'images et de références indispensables. Un endroit où la présence des chevaliers de la table ronde semble presque réelle. Si dans la lande, le soir venu vous entendez des chants venant de la terre et que des corrigans se mettent à danser autour de vous, surtout ne rentrez pas dans la ronde. Bien au contraire, stoppez-la immédiatement. Sinon, vous partez avec les corrigans pendant une centaine d'années. Le seul moyen d'arrêter les corrigans dans leur fest-noz, c'est de leur poser une devinette. Quand je suis couché, ils sont debout. Quand je suis debout, ils sont couchés. Qu'est-ce que c'est? Là, vous êtes tranquille. Ils se posent en groupe dans la bruyère et réfléchissent. Si par malheur, un corrigan trouve la réponse et vous dit « C'est facile, c'est les pieds », alors sortez de votre poche une autre devinette. 4 qui marchent, 4 qui pendent, une fourche devant, un balai derrière, qu'est-ce que c'est? Là, vous serez tranquille jusqu'au lever du jour. Alors les corrigans repartiront en chantant. À la tombée de la nuit, près des lavoirs, on croirait entendre des bruits. Au XIXe siècle, la légende des lavandières terrorise la majorité des régions et plus particulièrement la Bretagne. Ululements, bruit de pas, crissements, vent qui souffle, autant d'indices annonciateurs de ces revenantes. Condamnées à revenir sur Terre pour laver le linge des enfants qu'elles ont tués. Ni tout à fait fantômes, ni tout à fait une fée, elles sont souvent représentées comme des femmes âgées ou sous l'apparence de jeunes créatures fragiles. Souvent représentées au teint pâle, vêtues de linge blanc, ces êtres hantent les lavoirs et les points d'eau. Il ne fait pas bon croiser ces femmes de nuit, la rencontre se faisant généralement la nuit, au retour du travail ou d'une visite chez un voisin, le plus souvent le soir de la Toussaint ou la veille de la fête des morts. Elles peuvent vous maudire ou se venger immédiatement en vous attrapant par le bras et en vous le cassant immédiatement. Si elles vous proposent d'essorer le linge avec elles et que vous refusez, elles pourraient vous tuer en vous entraînant au fond de l'eau. Le roi Marche, ou Marc de Cornouailles, est une figure sinistre qui hante les nuits bretonnes. Avec ses oreilles de cheval, il était le roi légendaire d'Armorique. Le roi est réputé apparaître avant des événements tragiques, en particulier les tempêtes de mer. Le son des sabots de son cheval résonne sinistrement sur les falaises, prédisant en général des désastres maritimes. Les marins bretons ont longtemps redouté son apparition, la considérant en général comme un danger imminent. Le roi aimait chasser le long de la falaise de Cornouailles. Un jour qu'il chevauchait son cheval, il vit au loin sur la plage une biche toute blanche. Son amour pour la chasse lui donna instinctivement envie de la tuer. Mais la biche
n'était autre que Dahu, la princesse de la ville d'Is, la cité engloutie. Elle fit virevolter la flèche qui tomba en direction du cheval du roi. Le roi descendit la falaise pour venger immédiatement son cheval, mais la princesse Dahu l'arrêta et lui dit Tu as voulu me tuer, roi Marche. Je pourrais te tuer aussi, mais je vais te punir plus lourdement. Puisque tu pleures tellement ton cheval, tu porteras dès à présent sa crinière et ses oreilles. Dès lors, le roi resta caché dans son château, derrière un voile noir, pour que personne ne s'aperçoive du sortilège qui lui avait été infligé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des similitudes avec l'histoire de la Belle et la Bête. Vous connaissez probablement l'histoire de la fée Carabosse, souvent reléguée au conte enfantin, servant en général à effrayer les jeunes enfants. Pourtant cette légende prend en réalité dans une chose beaucoup plus sombre, celle d'une vieille dame vivant en Bretagne, bossue, ridée d'un caractère horrible. Elle terrorisait en général les habitants de la ville de Guéméné. Selon les récits, cette femme prenait un malin plaisir d'empoisonner la vie des gens. Elle portait sur elle un morceau de bois, réputé être doté de pouvoirs magiques. Parfois, la population, effrayée, entendait au loin son rire glaçant à travers la forêt, provoquant la crainte et la peur qu'il lui arrive quelque chose. Son passage était synonyme de malédiction, car souvent le bétail cessait de se nourrir, le lait des vaches tournait, et il arrivait même que des enfants disparaissent. Un jour, un enfant s'approcha trop près d'elle et la vieille femme le effleura la joue avec son bâton magique. L'enfant tomba gravement malade, mais il survécut. Toutefois, il ne fut plus jamais le même. Face à cette terreur omniprésente et au malheur incessant, la population à bout de nerfs prit une décision collective. Ils aspergèrent d'eau bénite le chemin qu'elle prenait le plus régulièrement, espérant ainsi mettre fin à ce signe de peur. On raconte que la vieille dame, en empruntant ce chemin aspergé d'eau bénite, se blessa aux 2 talons et que ses blessures, loin de guérir, s'aggravèrent avec le temps. Malgré sa nature cruelle et son goût pour le mal, elle ne pouvait ignorer la souffrance grandiose qu'elle éprouvait. Le guérisseur de la région, conscient de la terreur qu'elle inspirait et voyant en cette blessure une occasion de pouvoir s'en débarrasser, concocta une potion spéciale. Il savait pertinemment qu'elle viendrait le voir en quête de guérison. Comme prévu, la vieille femme, accablée par ses douleurs, sollicita son aide. Le guérisseur lui donna cette fameuse potion à boire qu'elle s'empressa de boire en entier. Ressentant sur le moment un léger soulagement, ce n'est qu'après coup qu'elle comprit, mais trop tard, que ce breuvage était empoisonné. Progressivement, ses talons se transformèrent en pierre, suivis de ses mollets, de ses jambes et enfin de tout son corps. Ainsi, la vieille dame Carabosse trouva sa fin pétrifiée dans une immobilité éternelle. Aujourd'hui encore, sa statue de pierre existe et sur ce qui ressemble être son visage, on peut discerner un léger rectus, laissant présager qu'aucune paix n'habite ce repos forcé. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve pour d'autres histoires très prochainement. À bientôt.